أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans la suite de la première vidéo qui était l'introduction à la spiritualité. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu trois dimensions, trois aspects de la religion. Al-Islam, qui était la pratique, Al-Iman, qui était la croyance, la foi, et Al-Ihsan, qui est l'excellence, la purification ou encore la spiritualité. J'avais également précisé que dans la vidéo précédente que la spiritualité, ce chemin du cœur qui mène à Dieu, est un des défis de notre temps. Pourquoi cela ? Parce que nous avons trop souvent mis de côté cette troisième dimension-là. Nous nous sommes contentés que des deux premières dimensions, l'aspect pratique et l'aspect de la croyance. Alors que la spiritualité est une des principaux objectifs de notre religion. Allah il nous dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Certes a gagné celui qui la purifie, en parlant de l'âme, et certes a perdu celui qui la corrompt. Donc nous reviendrons sur cet aspect de l'âme dans une autre vidéo. Donc chaque musulman pieux doit se préoccuper, doit se soucier de cette purification-là, afin d'atteindre un bonheur et afin de pouvoir gagner, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. D'ailleurs, c'est une des principales missions des prophètes, nous enseigner cela. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre Ihya Ulumuddin, il nous enseigne que les prophètes ont trois missions. Dans ces trois missions, il y a l'enseignement, le rappel et la purification. D'ailleurs, on peut retrouver cela dans un verset du Coran où Ibrahim alayhi salam s'adresse à Dieu et il lui demande A'udhu billahi minash shaitanir rajim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Seigneur, envoie-leur un prophète qui va leur enseigner les livres, tes versets, ton livre, et la sagesse, le hikmah, et ويزكيهم, il les purifie. Donc, dans ce verset, on comprend que les versets, le livre, c'est la religion. La sagesse, c'est le rappel. Car l'être humain a tendance à être insouciant, à oublier, à se distraire et à perdre le chemin. Et enfin, Yuzakihim, il les purifie. C'est en cela que la purification est une prescription divine. Elle est une obligation et non pas une option qu'on peut choisir ou ne pas choisir. Car qu'est-ce qu'une prière sans ce cœur-là? Qu'est-ce qu'un contenant sans le contenu? Donc voici pour cette première vidéo-là, pour cette deuxième vidéo-là, pardon, nous reverrons pour la troisième vidéo, Inch'Allah, où nous approfondirons ces choses-là. Barakallahu fikum de nous avoir suivis. Nous nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt. As'alullah an yaj'alana min as-salihin wa min al-muttaqin wa min al-khashi'in. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.